Hello, je suis ravie de te retrouver après cette courte pause estivale. J'espère que tu vas bien. Moi, je suis super en forme, d'autant plus qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu t'es déjà dit que tu pouvais vendre des offres à 4 ou 5 chiffres? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait envie? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait rêver, même si peut-être qu'actuellement, tu as du mal à croire que c'est possible? Si c'est le cas, eh bien écoute bien l'épisode d'aujourd'hui puisqu'on va parler justement de quel est le mindset à adopter, comment développer un meilleur mindset pour attirer des clients prêts à investir dans des offres à 4 ou 5 chiffres. Donc pourquoi le mindset? Eh bien parce que tu le sais, c'est souvent au niveau du mindset, de l'état d'esprit donc que se joue toute la différence entre une entrepreneuse qui vend facilement ses offres et donc attire de super clients et celle qui se coltine toujours les mauvais payeurs et les pires boulets. Donc en gros, ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, ceux qui sont jamais contents, ceux qui mettent en doute tes compétences, la qualité de tes produits, bref, ceux qui te feraient presque regretter de ne plus être salarié. Alors je sais déjà ce que tu te dis que si tu n'arrives pas à faire plus de ventes, ou du moins si tu n'arrives pas à attirer des clients prêts à payer plus cher, c'est peut-être parce qu'il te manque des compétences en marketing, que tes offres ne sont pas assez irrésistibles, etc. Et c'est peut-être le cas, c'est vrai. Mais d'après mon expérience, quand on a du mal à attirer des clients prêts à payer plus cher, des clients premium, des clients haut de gamme, c'est souvent dans le mindset en fait que ça coince. Donc dans cet épisode, je vais te partager 3 conseils pour t'aider à attirer des clients haut de gamme, c'est-à-dire ceux qui seront prêts à investir avec toi dans des offres à 4 ou 5 chiffres. Donc on commence tout de suite avec la première chose qui est d'avoir confiance en toi et en tes offres. Si tu veux attirer des clients prêts à payer plus cher, la première chose à faire, c'est de surmonter la peur que tes offres ne soient pas assez bien. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, c'est souvent là que ça coince. Quand on n'arrive pas à communiquer, à vendre, à attirer des clients prêts à payer plus cher, c'est parce qu'au fond de nous, intimement ou inconsciemment, on est convaincu que nos offres ne sont pas assez bien. Que si on vend des offres à 4 ou 5 chiffres, nos clients ne seront pas satisfaits, qu'ils vont se plaindre qu'ils n'ont pas obtenu les résultats pour lesquels ils ont payé. Si je t'en parle, c'est parce que la plupart des entrepreneuses avec qui je travaille ont cette peur. Elles pensent que leurs offres ne méritent pas d'être vendues à 4 ou 5 chiffres. Soit parce qu'elles estiment de ne pas avoir assez d'expérience, soit parce qu'elles n'ont pas de diplôme, soit parce qu'elles sont trop jeunes, elles estiment qu'elles sont trop jeunes. Donc c'est vrai que ces questions sont légitimes. Mais est-ce que les diplômes, l'expérience ou même l'âge sont vraiment des facteurs qui permettent de prédire si oui ou non tu seras en mesure d'apporter des résultats à tes clients? La réponse est évidemment non. Ce qui va te permettre de prédire si tes clients auront des résultats, c'est si tu as déjà réussi à obtenir des résultats pour tes précédents clients. À partir du moment où tu as obtenu des transformations avec tes précédents clients, ça veut dire que tu seras en mesure, dans le futur, normalement, d'obtenir aussi des résultats pour les autres. Et c'est d'ailleurs souvent ce que je vois chez mes clientes. Elles ont des expertises de dingue, mais ce qui bloque, c'est qu'elles manquent cruellement de confiance en leurs compétences. En fait, c'est tellement naturel pour elles de faire ce qu'elles font, ça leur demande tellement peu d'efforts qu'elles se sentent illégitimes à facturer des prestations haut de gamme. Pourquoi ? Parce que dans leur tête, prestation haut de gamme égale effort, égale faut trimer, égale faut travailler pendant 25 heures. Alors que pas du tout. Ce qui va définir une prestation haut de gamme, une offre haut de gamme, ce n'est pas nécessairement le fait que tu vas suer sang et eau pour permettre à ton client d'obtenir des résultats, mais plutôt ta capacité à obtenir des résultats qui ont énormément de valeur aux yeux de tes clientes de cœur. Et si c'est le cas, à quel montant estiment-ils cette valeur ? Parce que si par exemple on parle de pouvoir tomber enceinte alors qu'on nous a diagnostiqué une infertilité, si on nous parle de pouvoir accéder à l'école, je sais pas moi, la plus prestigieuse de Grande-Bretagne en se préparant au concours d'entrée avec un pro, tu te rends bien compte qu'on est sur des résultats qui ont énormément de valeur aux yeux
des personnes qui vont faire appel à toi. Donc pour moi, la première chose à faire pour attirer des clients prêts à investir 4 ou 5 chiffres dans tes offres, c'est déjà de prendre conscience de la valeur de ton expertise. Prendre conscience que cette expertise est unique, que toi seul détiens cette expérience, ces compétences, cette expertise, ces connaissances, de la manière dont tu les as intégrées, imprégnées, implémentées, etc. Il n'y a que toi en fait qui maîtrise cette expertise de la manière dont tu le fais toi. Parce que tu y inclus ta propre expérience, ta personnalité, tes valeurs, un certain angle d'approche. Enfin voilà, la manière dont toi tu le fais est totalement unique sur ton marché. Donc ton rôle, c'est d'abord de prendre conscience de la valeur de cette expertise. Ensuite, réussir à la communiquer à l'extérieur. Le fait de comprendre que tu as entre les mains quelque chose d'unique, que tu es la seule à pouvoir partager de la manière dont tu le fais, parce que ça colle à toi et à ta personnalité, ça va t'aider dans un premier temps déjà à arrêter de dévaloriser tes compétences et puis petit à petit à oser assumer et affirmer le côté extraordinaire, j'ai envie de dire, de cette zone d'excellence que tu as su développer au fil du temps. En prenant confiance en tes compétences et en ton expertise, tu vas réussir petit à petit de plus en plus à parler de tes offres avec assurance. Finalement, attirer des clients haut de gamme, c'est comme en séduction. Si tu rentres dans la pièce, tu te fais toute petite, tu regardes par terre, t'as le dos courbé, ça se voit qu'en fait t'es tétanisé d'être dans la pièce, tu manques d'assurance, tu te sens vraiment comme la chose la plus misérable du monde, est-ce que tu vas attirer l'attention des hommes qui sont autour de toi ? Je pense pas. Par contre, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de voir des personnes rentrer dans une pièce, toutes les têtes se retournent sur elles. C'est pas qu'elles soient forcément les plus... qu'elles ressemblent à des mannequins, mais elles dégagent une telle assurance, une telle confiance que ça les rend magnétiques. Tout le monde les regarde, tout le monde a envie d'être à leur côté. Parce que c'est ce qu'il y a en elles en fait, c'est ce qu'elles pensent d'elles-mêmes. Elles se sentent tellement confiantes en elles ont tellement conscience de leur qualité, elles se sentent tellement bien dans leur peau que ça transparaît en fait tout autour d'elles dans leur énergie. Et c'est ça qui nous donne envie d'aller vers elles. En business, c'est pareil. C'est ton énergie, c'est ton charisme, c'est ce que tu dégages en termes d'assurance qui va te rendre magnétique auprès de ces personnes-là. Donc un exercice rapide que j'avais envie de te partager pour booster ton assurance, eh bien c'est tout simplement de noter, donc je t'invite vraiment à prendre un carnet et un stylo et à noter 10 raisons pour lesquelles ton offre est géniale. Qu'est-ce qui fait que ton offre est mieux que les autres ? Et petit bonus, si tu as des retours clients par rapport à cette offre-là, n'hésite pas à faire des captures d'écran et à les relire pour te donner de la force. Tu verras, c'est magique, c'est le truc qui fonctionne à tous les coups. Donc comme je te disais, la première chose à faire pour attirer des clients haut de gamme, c'est de prendre conscience de la valeur de ton expertise. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai envie de te partager, c'est que tu vas devoir adopter un mindset de croissance. C'est-à-dire que tu dois adopter la posture, l'identité d'une entrepreneuse qui voit chaque défi comme des opportunités de grandir, de s'améliorer, de se perfectionner. Ça t'aidera à relativiser et à dédramatiser les jugements que tu peux avoir ou que les autres peuvent avoir sur tes offres ou sur ton business. Un client n'est pas satisfait, ok, c'est pas la fin du monde. Déjà, c'est sa perception à lui. Ça ne veut pas dire que ton offre est nulle, d'accord ? C'est simplement que peut-être ça ne collait pas aux attentes, à ce que la personne avait imaginé dans sa tête, mais c'est son interprétation des choses. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des œillères et faire comme si de rien n'était. Je t'invite vraiment à prendre ça au contraire comme une opportunité d'améliorer ton offre. N'aie pas peur d'avoir des feedbacks. Au contraire, moi j'adore avoir des feedbacks. J'encourage mes clientes à me donner leurs feedbacks pour me permettre justement d'améliorer continuellement mes offres. Il n'y a que comme ça que je pourrais devenir ou rester, on va dire, la number one sur mon marché.
tant que tu gardes cette sincérité profonde et vraie de vouloir aider l'autre, de vouloir une réelle transformation, de vouloir avoir un impact positif dans sa vie, le reste, à la limite, c'est pas grave, ça compte pas. Ne laisse pas ce type de feedback entacher ton intention première qui est d'apporter des transformations, d'apporter des résultats, d'avoir un impact sur la vie des autres. Ensuite, ce qui moi personnellement m'a permis d'améliorer, de changer mon mindset pour attirer, on va dire, un autre type de cliente, eh bien ça va être d'augmenter tes standards dans ta vie personnelle et professionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que si tu veux des clients haut de gamme, des clients qui sont prêts à investir 4 ou 5 chiffres, il faut que toi, tu puisses incarner le type de personne chez qui on a envie d'investir ce type de montant-là. Donc ça veut dire que tu dois être quelqu'un qui est très exigeante envers elle-même et dans ce qu'elle accepte ou non dans sa vie. Dès que j'ai commencé à augmenter mes standards, j'ai vu tout de suite la différence dans le type de personne que j'attirais. Pourquoi ? Parce que l'image que tu renvoies aux autres est différente. L'image que tu as de toi-même est différente. C'est comme si tu faisais le deuil, vraiment, mais vraiment, c'est comme si tu changeais en fait. Tu sais, les serpents là qui muent, ils changent de peau. Bah, c'est la même chose en fait. Le fait d'avoir des standards beaucoup plus élevés, tu vas faire le deuil de l'ancienne toi. Celle qui galérait, celle qui avait des problèmes d'argent, celle qui était endettée, celle qui avait un entourage toxique, celle qui se satisfaisait du minimum. Et tu vas entrer dans l'identité de quelqu'un qui n'accepte rien de moins que le meilleur dans sa vie. De meilleurs vêtements, de meilleurs soins de peau, de meilleurs meubles, de meilleurs sacs, une meilleure alimentation. Tout ça, vraiment, va te permettre d'améliorer l'image que tu as de toi-même. Et forcément, lorsque tu améliores l'image de toi-même, tu es beaucoup plus exigeante, intransigeante sur ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Et donc ça va se voir en fait, ça va se renvoyer dans ton énergie, dans ta façon d'être, dans l'image que tu renvoies aux autres. Si tu veux que ta vie change, si tu veux attirer un autre type de client, tu dois te comporter autrement. Tu sais qu'on dit souvent on ne peut pas obtenir des résultats qu'on n'a jamais eus en faisant les choses qu'on a toujours fait. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois faire des choses que tu n'as jamais fait. C'est la même chose ici. En fait, tu dois vraiment changer dans ta façon d'être, dans ta façon de te comporter, dans les choses que tu acceptes. Le fait d'avoir des standards qui sont plus élevés, ça va te permettre de maintenir une image de toi qui est plus élevée et donc qui est alignée avec le type de client que tu souhaites attirer dans ta vie. Donc je vais te donner des conseils pour que ça soit beaucoup plus concret et que tu comprennes ce que je veux dire par le fait d'augmenter tes standards. Si par exemple tu as fait un certain travail de développement personnel pour faire la paix avec toi-même, avec tes blessures du passé, avec tes traumas, ton manque d'assurance, etc. Mais que tu continues de garder dans ton entourage des gens qui te minent le moral. Comment est-ce que tu vas faire pour garder, en fait, pour entrer dans cette version de toi plus élevée, celle qui attire des clients haut de gamme? C'est pas possible. Tu vas devoir faire un certain ménage, tu vas devoir avoir de nouveaux standards par rapport à l'entourage que tu laisses entrer dans ta vie. Pareil, si tu as les moyens d'avoir une vie plus confortable, mais que tu continues de te comporter comme la personne qui a du mal à joindre les deux bouts, forcément, ce type de comportement va t'empêcher d'incarner la personne qui attire des clients haut de gamme. Donc moi, je t'invite vraiment à observer tes actions au quotidien. Est-ce que ces actions sont alignées avec le type de personne qui attire des clients haut de gamme? Est-ce qu'il y a des dissonances entre la personne que tu veux être et les comportements que tu as au quotidien? Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à, si tu souhaites en tout cas élever tes standards, à commencer petit à petit. Ça ne veut pas dire que tu dois tout de suite, je sais pas moi, investir dans des sacs Chanel, des crèmes à 200 euros, etc. hein. Mais faire des petits, des petits ajustements, choisir des choses peut-être, une alimentation
plus qualitative, choisir au lieu de, voilà, de prendre tes légumes comme tu le faisais avant, je sais pas moi, à Lidl par exemple, bah, aller dans des biocoop et choisir des légumes, prendre des légumes voilà, qui seront certes plus chers mais qui vont te faire du bien, qui vont te permettre d'être en meilleure santé, etc. Peut-être mettre fin à certaines relations que tu estimes toxiques, peut-être investir dans cette formation dans laquelle tu désirais investir depuis longtemps, mais tu te l'interdisais parce que tu disais c'est trop cher, alors qu'en fait tu en as peut-être les moyens. Essayer de, je sais pas moi, réduire par exemple ton temps d'écran sur TikTok, parce que tu sais que la personne qui attire des clients haut de gamme, bah, elle passe pas 4 heures sur TikTok, elle a pas que ça à faire, d'accord, elle a d'autres manières d'utiliser son temps. Ça peut être commencer à lire des livres de dev perso, ça peut être surfer sur des sites, je sais pas moi, de luxe, et même si tu n'as pas les moyens de t'offrir tout de suite ce type de vêtements, de sacs, etc., ben, commencer à regarder, à te dire que oui, effectivement, c'est possible, que c'est là à ta portée, que voilà, que c'est le genre de choses que tu as envie d'acheter parce que c'est de la qualité et que tu mérites d'avoir la qualité, tu mérites d'avoir ce qu'il y a de mieux. Voilà, ce sont des petits changements qui vont te permettre petit à petit d'incarner, d'adopter le mindset de celle qui attire des clients haut de gamme. Donc là, je t'ai donné des exemples dans la vie perso, mais dans la vie pro, finalement, c'est pareil. Commence dès maintenant, si ce n'est pas encore le cas, à faire respecter ton temps, à arrêter de te rendre trop disponible pour les autres, à donner tout le temps beaucoup de conseils gratuits, mais ne jamais oser augmenter tes tarifs, par exemple. Ça peut être, je sais pas, aussi peut-être arrêter une collaboration avec une cliente toxique, abusive, mettre fin à certaines collaborations qui te mettent mal à l'aise. Enfin, voilà, tu dois vraiment te traiter à partir de maintenant comme une princesse. Arrêter d'accepter des choses qui te mettent mal à l'aise, de te contenter du minimum, de te contenter de ce que les autres veulent bien te donner et de commencer dès maintenant à exiger le meilleur pour toi-même, que ça soit dans ta vie pro comme dans ta vie perso. Du coup, je t'invite, premier exercice à faire, dès que tu auras fini d'écouter ce podcast, c'est dans ta communication, partager ces nouveaux standards. Faire comprendre en fait aux autres que tu ne veux pas travailler avec n'importe qui, que tu veux travailler qu'avec un certain type de personnes qui ont un certain mindset, qui ont certaines ambitions, qui ont certains comportements, etc. etc. D'expliquer ce que tu es prête à accepter et ce que tu refuses catégoriquement. Par exemple, moi j'avais fait un post qui avait beaucoup fonctionné sur Instagram, qui était que j'expliquais en fait que désormais je ne faisais plus d'appels découvertes. Et pourquoi ? Enfin voilà, n'hésite pas à communiquer sur ces nouveaux standards pour que les autres soient conscients de ces standards et que ça, du coup, ça fasse une sorte de sélection, de tri naturel dans le type de personnes que tu vas attirer à toi et les autres qui ne vont pas se sentir alignés avec ces nouveaux standards et qui vont partir. Et c'est ok. Mon troisième conseil pour attirer ce type de client, ça va être de te faire accompagner par quelqu'un qui a obtenu les résultats que tu souhaites. Ça va être de te faire accompagner pour réussir à adopter le bon mindset. Avoir le bon mindset, c'est vraiment quelque chose de difficile. Ça prend du temps, il y a beaucoup de travail à faire sur soi-même. Et pour moi, le mieux, c'est vraiment de se faire accompagner par quelqu'un qui est passé par là, qui a réussi à surmonter ses blocages et qui va te permettre d'obtenir en fait des conseils très pertinents sur la meilleure manière en fait d'adopter un nouveau mindset. Le fait d'avoir une personne extérieure qui est là, qui observe ton comportement, qui observe tes croyances, elle va te permettre de mettre le doigt en fait sur tes blocages, sur les croyances limitantes, sur les choses que toi tu ne vois pas, sur toutes les zones d'ombre que toi tu ne vois pas, les angles morts en fait que tu ne vois pas. Ça, tu ne peux pas le faire toute seule. C'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un à l'extérieur. Quelqu'un bien sûr de professionnel qui soit on va dire compétente sur ce domaine-là,
qui puisse mettre le doigt sur ces blocages, les nommer, les désigner, te les montrer pour qu'ensuite toi tu puisses faire le travail. Ça, c'est un travail que j'ai moi-même fait. Donc si par exemple un signe qui te montre avec clarté que tu as besoin de faire ce travail, c'est si tu vois que ton chiffre d'affaires stagne depuis des mois, voire des années, malgré que tu es une entrepreneuse depuis un certain temps. Ça, c'est le signe qu'il y a des blocages qui t'empêchent d'atteindre de nouveaux paliers. Parce que normalement, plus tu passes du temps sur ton business, plus tu as d'expérience et plus tu es capable de décupler, d'augmenter tes résultats. Si ce n'est pas le cas, c'est probablement que tu as des croyances limitantes. C'est que tu as un mindset qui ne te permet pas de passer massivement à l'action pour obtenir de nouveaux résultats. Et donc là, le fait d'avoir quelqu'un qui est capable de mettre le doigt sur les schémas en fait qui tournent en boucle dans ta tête et qui t'empêchent justement de passer un nouveau cap, eh bien ça va te permettre justement de débloquer un certain nombre de choses qui te permettront ensuite d'avoir de nouveaux résultats. Donc le premier conseil que j'ai envie de te partager par rapport à ça, c'est de t'assurer de choisir la bonne personne pour toi. Il ne s'agit pas de choisir n'importe qui, de prendre la première coach à la mode que tu vois passer sur les réseaux sociaux. Non, il faut que ça soit quelqu'un déjà qui a déjà atteint l'objectif que tu souhaites atteindre si possible, ou du moins qui a déjà réussi avec ses autres clients à obtenir les résultats que toi tu souhaites atteindre et qui partage aussi les mêmes valeurs que toi et la même éthique que toi. Ça, c'est vraiment, pour moi en tout cas, très important. C'est un de mes standards business, c'est de travailler avec des personnes avec lesquelles je me sens bien, avec lesquelles je me sens alignée. Tu vois, je sens que le feeling passe. Je pourrais presque devenir amie avec ces personnes-là, tellement c'est fluide, tellement c'est... Voilà. On est sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est hyper important. Tu dois te sentir en confiance avec la personne qui t'accompagne. Tu dois pouvoir tout lui dire, en sachant que ça va rester bien entendu confidentiel. Donc voilà, ça c'est vraiment très important que tu choisisses la personne avec laquelle tu te sens aligné, avec laquelle tu sens que ça va être fluide, qu'elle va te comprendre et qu'elle va pouvoir t'accompagner et t'apporter les résultats que tu souhaites obtenir. Du coup, j'ai pas vu le temps passer, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Si ton objectif est de créer et lancer une offre haut de gamme, une offre premium et d'attirer du coup des clients haut de gamme, il faut absolument que je te parle de ce qui est en cours de préparation dans les coulisses de Develop. Je suis en train de préparer un tout nouveau programme qui justement te permettra de créer et lancer une offre high ticket. Je t'invite, si ça t'intéresse, à t'inscrire à la liste d'attente pour pouvoir déjà obtenir toutes les informations sur ce nouveau programme avant tout le monde et surtout de pouvoir bénéficier d'une offre promotionnelle qui va être super intéressante. Vraiment, ça va être ouf. Et justement, ce qui est important que je te partage, c'est que les places pour cette promotion seront limitées. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si depuis longtemps tu as envie de lancer une offre high ticket, une offre premium, donc ce que j'entends par là, c'est une offre à 4 voire 5 chiffres. Peu importe ta niche, peu importe que tu aies une petite, une grosse audience, finalement ce n'est pas important. Tu peux tout à fait lancer une offre high ticket avec seulement 1000 personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux. Mais par contre, tu vas devoir apprendre à marketer, designer une offre qui soit suffisamment irrésistible pour que les gens aient envie d'investir cet argent-là pour obtenir une certaine transformation. Donc moi, je vais t'apprendre tout ça. Ça fait maintenant 5 ans que je crée des offres haut de gamme, que je vends des offres haut de gamme. Donc je connais ce sujet sur le bout des doigts et c'est la première fois que je vais partager ces connaissances-là dans un programme ouvert à tout le monde et en e-learning. Donc je te mettrai les informations sous cet épisode. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vraiment, le fait de savoir que tu es encore là, ça me fait énormément plaisir. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi et surtout partage-le
à une copine entrepreneuse qui a besoin de recevoir ces conseils. Et je te remercie. Si tu as envie de laisser un commentaire pour me donner de la force, me donner du courage et faire connaître ce podcast, eh bien, je t'invite à le faire. Ça va me donner beaucoup de force. Je te remercie d'avance et je te dis à très bientôt.